Le titre ne pas d'idée, nous rencontrons les autres, mais vous bien dire tout ça là est bien aidé aussi par l'aide du président du District Council de l'Ouest, ici présent. Nous travaillons comme une équipe. Assez formidable ce qu'il nous réussit faire ensemble. Hein. Quant à un opérateur, je ne suis pas présent ici, mais nous vous jeunes autres, dans quelques jours, là, aussitôt qu'il nous lance le master plan, nous vous jeunes autres, vous jeunes autres copies, nous pourrez recueillir avec respect de bonnes suggestions, de bonnes commentaires. Et nous tous, ici présents, nous faire plusieurs visites. Donc, moi, franchement, moi, étonné, moi, épaté par le travail d'équipe qui nous réussit à faire, y compris avec les opérateurs. Les ministres, les junior ministres, les fonctionnaires, le président du District Council de l'Ouest, les opérateurs. Et tout à l'heure, Madame Issa Santa faire bien mieux que moi une présentation du master plan. Pour le moment, aujourd'hui, le ministère des Logements et Madame Santa du ministère du Logement, parce que c'est eux autres qui font un travail admirable, qui préparent sa master plan. Vous présentez aujourd'hui. Il passe en conseil des ministres, il a approuvé en conseil des ministres, au ministre plutôt, il a approuvé. Maintenant, c'est le ministère de l'Environnement qui a la responsabilité de préparer une autre cabinet de paper qui pour mettre sur pied une nouvelle entité pour gérer l'île en général. À commencer par l'île au Bénitier, mais pour gérer l'île tout autour de Maurice en général. On a un projet de loi, certainement, et c'est le ministère du Logement, le ministre du Logement qui a sa responsabilité de l'environnement, alors que jusqu'à présent c'est le ministre et le ministère du Logement et des Terres qui gagnent la responsabilité de préparer le master plan. Après, ils vont nous connaître qui, pour le moment, un opérateur peut opérer une zone temporaire. Sa zone-là, pour une plus large, pour une recreation zone, nous le faisons dire, de grade international, mais la majeure partie de l'île pourrait être sous le contrôle du National Parks and Conservation Service du ministère du Logement. Pardon, définitivement. De agro-industrie. Il y a un autre roman dans l'air. Je ne pas connu, l'autre membre connu. Donc, nous les faisons quelque chose de possible. Même un petit bijou en termes d'espèces, de plantes, etc. Même des oiseaux qui sont de Sibérie tous les ans, venir réaler, qui sont assez extraordinaires, l'île au Bénitier, nous fait une de plus en plus extraordinaire. Après l'île au Bénitier, nous occupons une île, comme nous pouvons dire, il y en a beaucoup qui sont illégales jusqu'à une passée récente, l'île Fourneau, qui est de l'autre côté le monde. Là, l'île au Bénitier, de ce côté-ci, l'île Fourneau, de l'autre côté, beaucoup plus petit que l'île au Bénitier. Mais quand nous terminons, faire le même exercice avec l'île Fourneau, mais là, nous parlons dans le nord. Dans l'île qui est dans le nord, l'île Plate, l'île Gabriel, même le coin de Mire. Donc, et nous content qu'il en parle, non? Dernière séance parlementaire, le député Rodriguez, il me pose une question qui montrait qu'il pourquoi je peux suivre l'exemple, parce que souvent, devant nous, en termes d'environnement, à Rodrigue, mais c'est aussi de prendre la responsabilité de prendre ces îles autour de Rodrigue et faire ce même genre de travail. Bonne chance.
Nous avons tout un chantier qui démarrait, qui peut progresser, mais qui est ouvert devant nous. Il reste tout à faire pour réhabiliter, pour réorganiser, pour redonner vie à une petite île tout autour de l'île. Il serait tout à faire. Mais je rappelle les autres qui, en même temps qu'ils nous peuvent faire ça, bien faire travail à Galéga. Aujourd'hui, à Galéga, fonctionner humainement, mais professionnellement, et Saint-Bordon. Donc, nous pas nous dire ce qui pas nous bien occupé à Galéga, nous bien occupe Saint-Bordon. Évidemment, Rodrigue a son autonomie, mais nous suivons de près le développement de Rodrigue. Tout ça va nous dire là, le principal, tout ça va nous dire là, il faut un État archipel immense sur l'avenir devant nous. En attendant, les Chagos, cet après-midi même là, on a une séance de travail, le Premier ministre, moi-même, d'autres ministres, pour préparer qui peut arriver au Chagos en temps et lieu, une fois que le processus de récupération de nos souverainetés va finir complété. Évidemment, après le ministre, il y a tout ce que je voulais ajouter, et après la présentation, il y a ma question, comme toujours. Donc, on passe la parole au ministre du Logement. Merci beaucoup, David Parmesan. Nous sommes contents dès le début souligner que pour moi il y a une première. Il y a une première parce que le Ministry of Housing and Land, comme custodian de la terre d'État, et a clairement, évidemment, la responsabilité non seulement d'être custodian, mais assurer et s'assurer en permanence que ça va la terre là, se préserver et utiliser de façon qui lui fait fier la République. Il est nécessaire aussi qu'il nous implique, nous, et c'est ce qu'il nous vient faire, de façon très constructive et proactive dans la gestion des terres d'État. Deuxièmement, je suis content de souligner que tout le temps qu'il fait nous tendre, qui travailler en silos dans le ministère, c'est quelque chose de vrai à l'île Maurice. Mais pour vous dire, dans ce projet-là, c'était formidable quand nous finissons trouver que nous pas fin work in silos. Nous pas fin travail chacun de nos côtés, mais comment le Deputy Prime Minister fait dire, c'était un travail d'équipe que personne pas fin pense en termes sur bien, mais plutôt le bien de la nation. L'île aux Bénitiers, c'est un exemple, on pourrait dire, formidable, et la façon qui va officier de mon ministère fin travail. Aujourd'hui, Mme Santa et les autres officiers, le senior chef exécutif, là, moi, je suis content, félicite eux publiquement, parce que le travail qu'ils viennent faire et la façon qu'ils viennent engage avec les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Environnement, Tourisme, Agro-Industrie, un expert en conservation, honnêtement, c'est vraiment admirable. C'est un exemple pour d'autres projets et it bodes well for the future. Moi, je suis content, félicite pour le travail minutieux qu'ils ont fait. Je ne vais pas pouvoir dans la présentation, moi, je pour laisser ça à ceux qui ont passé leur temps et une mode de passion là-dedans. Nous faire confiance à un officier de mon ministère et ce qu'ils ont fait produire, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je suis content aussi de dire que les autres îles, avec le coup de main du TPM qui fait une chair le comité sur Bénitier, mais qui fait continuer chair le comité sur les autres îles, je pense qu'il nous peut faire un travail qui a, vous parlez dire moi, l'exemple international, par exemple la Philippines, qui fait montrer nous comment les islets se protègent dans l'intérêt du présent, mais aussi de l'avenir et de nos enfants. Et c'est ça l'objectif. Ça veut dire utiliser à bon escient, with an environment friendly manner, a sustainable manner,
la terre qui appartient non à nous, mais aux générations futures. Bon, pas quoi beaucoup plus long que cela, mais par contre, mon besoin de dire qu'il m'a pressé pour continuer de travailler dans les autres îles. C'est un joyau, c'est un bijou, et il était temps que le gouvernement, à travers notre gouvernement, nous finisse capable de put our minds together pour qu'il nous capable de produire quelque chose de vraiment que la nation vous est fière de cela. Merci beaucoup. Avec vos permissions, vous pensez. Merci. Le ministre de l'Environnement. Merci, Deputy Prime Minister. Bon, si moi, je voudrais associer moi avec le Deputy Prime Minister, avec le ministre de l'Environnement, mais vous dire c'est le fruit, c'est le fruit d'un travail d'éthique. Non seulement au niveau du ministre, mais aussi au niveau des fonctionnaires qui montraient le professionnalisme qui donne à l'organisme. Sur le leadership du ministère du Travail, ministre, fonctionnaire, et nous produisons le résultat. Le président du District Council présent, c'est majorité, moi je voudrais féliciter. Parce que c'est ça qui nous démarrait à l'université, il démontrait une vision. Parce que vous avez une vision. Et moi aussi, tout ça qui est dans le rapport, qui dit sur une vision. A place where environmental protection, community, livelihoods and sustainable tourism will coexist in harmony. C'est ça notre vision. Notre vision, c'est au niveau du gouvernement, faire de l'île Maurice, non seulement nous l'île ici, mais aussi nous, à l'est, nous, à territoire, l'île écologique, qui s'appelle l'île écologique. Promouvoir sa sustainable development qui est dans nos visions. Ce qui nous fait la bénéficier de la population produite par tous les autres du monde. Non seulement les Mauriciens, mais les touristes. Qui investit, c'est l'argent public qui investit, qui l'obéissé vient de référence, c'est un démarrage qui nous fait commencer là, à l'obéissé qui parle de les autres ILS. Nous finissons, nous déjà, quand tu peux faire le métier d'un bon opérateur, nous féliciter. Déjà, nous trouvons notre volonté, notre enthousiasme. Et maintenant, moi je dis bien, nous sommes autant de l'île Bénitier, les autres ILS, parce que c'est pas notre réseau, c'est nos patrimoine. Et nous avons le devoir, nous avons la responsabilité, non seulement pour préserver, développer, mais aussi faire le monde comme voilà. C'est ça nos visions, c'est ça nos plans qui nous démarrer à l'île Bénitier, nous devons continuer dans le semaine à venir. Le deuxième ministère, le ministère de l'Environnement, il a la responsabilité avec le Conseil des ministres, le gouvernement, pour entendre sa implémentation-là, non seulement sur préservation, avec le National Park, mais aussi la gestion. Nous va mener une gestion moderne, nous va mener une gestion dans la discipline, mais nous voulons souhaiter que la population aussi apporte son contribution. Et là, vraiment, c'est nous pouvons montrer au monde, parce que beaucoup de touristes là, le tourisme présent, le tourisme, et nous voulons à travers l'analyse montrer au monde qui Maurice est là comme raison. Nous avons à Singapour, tout Central Island, de Maurice, il y a peut-être plus joli que nous Central Island. On a fait comme ça. Nous démarrons une cérémonie, c'est une croisade, c'est un marathon qui nous démarre à l'île Bénitier, qui peut aller l'île par l'île, étape par étape. Et mon pays n'a aucun doute qui vous réussit dans sa mission-là, mais il nous a réussi et que la population connaît qui nous peut faire dans quelle direction. Bravo, ministère de l'État. Merci. Alors, si nous allons passer à la présentation par Mme Senta, et ensuite, on va passer à une question. Good morning, Deputy Honorable Deputy Prime Minister, Ministers, members of the press, and ladies and gentlemen. I'm pleased to present the details of the master plan
on behalf of the Ministry of Housing and Lands. Just to let you know that this plan has been prepared in consultation with the various stakeholders, the district council and the economic operators. Before going into the details of the master plan, I would like just to give you some background details of the islet. So the islet is located at 1.5 kilometers off the west coast of Mauritius, precisely La Goulette. It has an area of 155 acres. It is visited by a high number of tourists and locals, leading to overcrowding. It has got a very sensitive ecosystem. It is low-lying, and it is liable to flooding and erosion. But it is also rich in marine and terrestrial biodiversity, hence the need for a structured master plan that balances development with the preservation of the environment. I think all of you must be aware of the situation of the islet before March 2025. So there were 242 economic operators on the islet. They were pleasure craft, barbecue operators, there were hawkers, and as the DPM has already mentioned, we had 3,000 to 4,000 visitors per day during the peak season. 171 illegal structures were surveyed by the Ministry of Housing and Lands. There were poor sanitation and waste disposal issues, and it was observed that there was environmental degradation on the islet. There were transportation issues, as during low tide, access to the islet was very difficult. So, in June 2025, the islet was opened, pending the designation of a temporary zone for temporary activities on the islet. It was observed between March and June that the islet was cleaner, it was healthier, and it showed clear sign of regeneration. So a temporary zone of about 18 was allocated for temporary activities, and 57 operators were allowed to carry out activities, and 2 dry toilets were provided on the islet. So this is the existing context, the existing situation at the moment. So it shows the location of all the economic operators. Yeah, so this is the situation, and you can see the 2 dry toilets on the top and the south. These are the two dry toilets, and these are where the economic operators they are operating right at the moment. So it's within a strip of 30 meters, 15 to 30 meters. So in June 2025, a biodiversity survey was conducted by the National Parks and Conservation Service, and the survey revealed the presence of critically endangered species on the island and foraging areas for migratory birds. And it was decided after the survey that an area of 15 alpha and 43 perches would be designated as the recreation zone where the master plan would be prepared. And the rest of the islet, in view of the findings of the survey, would be proclaimed as a special reserve, and it would be under the control of the NPCS. I will now request the NPCS to present their findings of the survey. Good morning, everyone. Honorable PM, Honorable Minister, General Minister, and my name is Vinesh Gopal. I'm Acting Director of the National Parks and Conservation Service under the Ministry of Agro-Industry, Food Security, Recording and Fisheries. So in June 2025, we were given the task of having a preliminary biodiversity survey. And for us, it was a pleasure because
Ilo Benice has never been surveyed intensively. And the only survey was done in 2009, and it was a preliminary survey, one-day survey. So in June 2025, we had 18 officers, and we stayed for 8 days overnight there to do an intensive survey. And the objective was to have a baseline data of the biodiversity of Ilo Benice. But also, given that there were several activities, economic activities going on there for long years, so we had to assess the impact of the invasive species. Unfortunately, it was a very degraded area ecologically. But then I will show you what we find there. But this baseline survey will help us in the future for the proclamation of a special reserve under Section 11 of the Native Terrestrial Biodiversity and National Parks Act. So, what are the main findings? And we found that there were 11 birds there, but one is an endemic bird. We were surprised to see endemic bird there. And pig, which is found everywhere in the ocean, but we found it there. And we also found 2 indigenous birds. Indigenous means that it is also found at La Réunion and Zotex. And 2 migratory bird species which are found there. For us, it is something which is very surprising. 2 migratory birds there. And Honorable Pierre mentioned that these birds come from the North Pole to escape the cool weather there, because every area where they are eating have become snow and ice. So they travel all these distances to come on the southern hemisphere. And they come here when it is summer here. And at that time of June, it is winter here. But we found 66 species of winged, which is a bird that you will find along the seaside having a curved beak. And we were surprised, and recently we had worked together with University de La Réunion, with the head of the doctoral school there, Professor Mathieu Lecourt. Why this bird is very important? Because worldwide there is a study being undertaken on this bird. Because this bird is an indicator of the impact of climate change. And La Réunion has started to do this work, and we asked them to come in Mauritius and help us to do the same kind of work. What they are doing, they are putting some geolocators and see where they are traveling. And afterwards, we might say we protect this area. Surprisingly, at that time, Ilo Benice was one of the areas. They showed us a map. The bird was tagged at La Réunion. They went to Ilo Benice. Then they went to Comores. Then they went to the Eastern African region. Then to Middle East. Then to Uzbekistan. And then we lost the track. They lost the track because it depends on the 4G connection if you have. So they showed us that Ilo Benice at that time was an important area. And 66 birds, I have been working for the Rivière Thierrot Historic Bird Center. The first Ramsar site in 1997 was proclaimed as reserve. And we don't get that amount of requests. So we were surprised, and for us it's very important. And we also have some sandplover, and we share it, we try to find our way, how we continue, and we are planning to go there in the summer. We might see more of this bird, because in the winter, there's not much of this bird here. And on the flora side, unfortunately, the island has been heavily invaded by invasive species. But still, we found 60 species which are endemic to Mauritius or native to the region. So La Réunion and Zotex also have these species. Out of it, 4 of them are critically endangered species classified by the International Union of Conservation of Nature. So we do categorization of the species of Mauritius according to the red listing internationally. 4 species are critically endangered.
And one is a Diospyros egetarum, which is an ebony species, but this one was a planted species. Some years back, they planted an ebony tree there. But you might ask, why is it that these plants are still there and we have not noticed this plant? Because they are very small plants and they are a kind of lizard. It goes unnoticed. So while we were doing survey, clearing some of the parts and looking for, and we found these plants which are critically endangered. The first one is Phyllanthus rebogni, is found only in Rhode Island at present. So we found a population there. And all these plants are very small creepers and they have found their way to protect themselves. And for us, it's a very important, I will say, discovery for us. On the mountain sides, we had at night the staff was staying there, we were staying there, and we found food bats eating on the islet. But unfortunately, it is heavily invaded by rats. And where there is rats, it's difficult to have native fauna. Very long time back in the 1990s, we had Flat Island, Gabriel Island, Vam Island, and Gunners Point becoming rat-free because there were heavy investment to make these islands rat-free. That's why the endemic species thrived there well. So here we did a rat index scientifically. We had 100 base stations. In 61 of the base stations there were rats. So it covers the island. So it shows you even after there was an exercise by the Ministry of Health and Welfare to put some for them. So it has to be continuous. And so we are doing it scientifically, and it's very important to share this result to know that these islets have very important potential. And we also found cats there. Cats is a danger for our endemic fauna. And then it's very one cat, and cats and snakes are two important dangers for the fauna. Okay. And what we did also, we found, we at the same time, there is one endemic reptile which is found there, which it seems to be known to many of us. We call it banana lizard, but it is an endemic species. And we found it there. And then we also did a study on the insects, which is a forgotten species in biodiversity. And we found 67 insect specimens that it takes a long time to identify each of them. So we are trying to identify each and every one of these insect species. We have to do scientifically big cut, and we bought some specimens of ants, which are I've never seen it before in our work. And what is more surprising, we saw that wetlands are found in the mainland Mauritius. There's only one island called wetland, Ildon, which has. But here also we found 2 natural wetlands. So we were very surprised, and that's why we thought that migratory birds are coming because of these wetlands here. And as you can see, fortunately, in the area, we worked with the Minister of Housing, and that was a recreational area. There is not much left in terms of biodiversity. But the other part of the area, we have a lot of work to do in terms of protecting the biodiversity, especially the critically endangered species and the migratory birds. And one of the first work in conservation is the removal of invasive species. And the island itself will be, it's a very good initiative that it will be a protected area when it will be a special reserve under Section 11 of the Interterrestrial Biodiversity Act. When we proclaim it as a special reserve, according to the Section 16, we need to prepare management plan. And it needs to go to public consultation. So we have to do wide consultation after we prepare the management plan. So this is according to the law, and so this is what we observe. It's a very big potential. One of the protected area found in the western region, an island protected area. We have protected area island on the southern, on the eastern, on the northern, western. This will be the first one.
So this is what we have observed. Thank you very much. I pass on again to Mrs. Sanita. So, after a lot of research, surveys, and consultation with stakeholders, the vision for the master plan was formulated. And as the Minister of the Environment has already mentioned, the vision for the master plan is a place where environmental protection, community livelihoods, and sustainable tourism will coexist in harmony. And this vision will be shared by, will be supported by shared stewardship and climate resilient practices that will allow both nature and visitors to thrive. And in the same way, the objectives of the master plan were formulated and were defined. The first one was to delineate the recreation zone within the islet after the survey carried out by NPCS. The second objective was to rationalize activities and amenities within the recreation zone. And the third one was to promote eco-friendly infrastructure and sustainable practices on the islet. The fourth one is to strengthen the local economy, the heritage and immigration culture. And the last one is to propose key interventions and actions for implementation on the islet. And side by side, we also had to devise the guiding principles for the master plan. The master plan needs to align itself with existing national planning frameworks and policies, the outline scheme, the MBS, and the planning policy guidance. We recognize that this islet is an ESA, an environmentally sensitive area, as per the Environment Act of 2024. We also need to establish a cap on the number of visitors and operators to safeguard the islet's fragile ecosystem. And we also need to foster community participation with the locals. And as I have already mentioned, this is the recreation zone. It's approximately 43. And this, the main aim of the recreation zone is to accommodate visitor and operator activities in an orderly and sustainable manner. And this zone has been subdivided into 3 sub-zones: a beachfront zone, the service zone, and the eco-park zone. So this is the master plan, and you can see clearly there are 3 zones: the beachfront one, the service one, and then you have the eco-park zone. For each zone, all the activities that will be allowed have been defined, and they are all shown on plan. And you can see the connectivity, the linkages between the 3 zones, and everything is well designed, well planned, and I will now give you details about each zone. So this is the beachfront zone, and the beachfront zone is going to be 30 meters from the high water mark, and within 15 meters, no amenities at all will be allowed, because we need to protect. This is a very important zone. And beyond the 15 meters, minimal eco-friendly and soft structures will be allowed, like beach chairs and wooden umbrellas. And activities like sunbathing and beach picnics will be allowed, but no structures at all within that zone. So for each zone, the master plan has prepared key interventions for each zone. All the actions within the zone, they have been defined, the types of activities that will be allowed, and the regulatory authority that will be in charge of those actions. So for each zone, we have a table, a similar table. So the most important zone is the service zone. That's where the commercial operations, the regulated businesses will be allowed to operate.
And so we have proposed in the master plan that mini stores for fruits, juices, fresh juices will be allowed. That's where the tuck shops will be allowed for artisanal and handicraft products. That's where the barbecue kiosks will be allowed. And we have proposed an amphitheater for cultural events and performances. We have proposed that the dining and sitting areas be allowed. There will be a security and ticketing post and a visitor center in this zone. And we are also recommending that eco-friendly stores be allowed to store equipment if you have bad weather. But all these structures would be eco-friendly. More dry toilets or other type of toilets would be allowed, shower cabins, water barrels for water harvesting, solar panels on the roofs, and as I've already said in the previous slide, eco-friendly storage. They will be allowed in this zone. So again, for this zone, we have a similar table that I've shown you for the beachfront zone, and this is for the service zone. All the actions have been spelled out, and the type of activities, and the implementation authority, and also the time frame. Okay, so can we take that? The first one, for example, installation of mini stores for fruits and juices. We have recommended 10 slots to be allocated, and then they should be like 3 meters apart from each other to avoid overcrowding. And this we hope that the district council will be the regulatory authority. And this is a very short-term measure. So for all the activities, we've got similar. It has been defined in the table. So now we come to the eco-park zone. This is the zone that's before the conservation zone that will be under the protection of the NPCS. And in this zone, we are proposing gazebos, kiosks, and wooden benches. It will enhance visitors' comfort and experience within the island. A marsh pond has been recommended because we've seen in the slide of NPCS, there are wetlands on the island. So we need a marsh pond to capture rainwater. And we have to remember, this is a low-lying island. And we are also proposing educational exhibits and observation decks. This will provide information about the island's wildlife, and it will be important to showcase to visitors the importance of the island. We're also proposing a playground for children and a composting area. We have not forgotten the sea-based zone, although we are experts in sea-based activities. We have proposed the sea-based zone as we have proposed the floating jetty, which will be the access and connectivity to La Golette embarkation point. And we have also shown the swimming zone and the moving zone, but I think further studies will be required by Ministry of Tourism and the Blue Ocean Economy to fine-tune these proposals. I think it is important that visitors to the island be limited. I think it's important because then the island could be a sustainable one, and this is why we need to ensure that visitation remains within approved thresholds. It has been recommended in the master plan that a maximum of 500 to 600 visitors be allowed per day. And for the inland operators, we are proposing to limit it to 70 per day. There would be a ticketing system to manage visitor numbers, and through an online pre-booking application. And this will help to monitor the impact of visitation and adjust management strategies as needed. What we mean by this is that should we observe environmental degradation on the island, we need then to readjust the number of visitors.
should we not observe environmental degradation of the islet, we can increase the number of visitors. Okay, so we now come to the most important part. To ensure the implementation of the master plan, a strong governance framework is essential to implement all the proposals in the master plan. And it is also recommended that a dedicated management body be established with representatives from government, local operators, and the local community. And we will also need to ensure that the environmental guidelines are enforced. And there should be continuous monitoring and adjustment of the plan based on data and feedback. Okay, the master plan has prepared a phase-wise implementation schedule. All the actions that are required to be implemented have been clearly spelled out on this implementation schedule. So all the actions that would be required on a priority basis have been spelled out in this schedule. Like for the first one, tree felling, that's within the beach zone, if needs be, and will require the permission. It's a short-term measure, and it will require the approval of the NPCS and the forestry services. So each action, each intervention, they have been clearly spelled out in the master plan. So you can see, I think it's a bit too small, but you can zoom it. Yeah. Okay. So, okay. So next slide. So what are we expecting from the master plan? Should the master plan be successfully implemented, this is what we're expecting. A stronger protection of Illuminati's fragile ecosystem. We are also expecting a sustainable type of tourism that will generate income and while preserving the islet. We are also expecting that it will create new opportunities for local operators and artisans. And it will also provide high-quality experience for visitors that will position Mauritius as a model of sustainable island management. So, the way forward now for the master plan is a roadmap for the phased implementation of the various projects to ensure that development is carried out in a well-planned and coordinated manner. But still we need to prepare detailed plans to be prepared at the operational stage. And the detailed plans will need to be supported by cost estimates and approved government funding. And an implementation agency, as the Deputy Prime Minister has said, will need to be created to oversee execution of the master plan. All the developments in the master plan must comply with planning instruments and all other permits. And again, for the master plan to be successful, we need phased action. And the projects need to be rolled out in short, medium, and long-term phases with periodic review of carrying capacity. That's how we'll be able to implement the master plan and ensure that it's a success and it's a model for everyone, for all the other islands that maybe will be preparing plans. Thank you. Merci madame. Et Mme Sophie qui prend parole dans sa présentation là. Tout ça, l'information qui est tout le temps est là, dans le master plan, mais beaucoup plus détaillé encore. Nous sommes capables de distribuer le master plan. Vous trouvez, il y a un master dans grandeur aussi. Ça document là, il y a un résumé, façon de parler, ce qui nous présentez là.
bien le résumé. Nous faisons suffisamment de ça résumé-là, mais nous avons suffisamment du master plan lui-même. Ce qui nous est là, de ça résumé-là, il n'y a pas de courage pour les journalistes de Paris. C'est probablement que ça qui va nous staff pas une infolie, mais il y avait le master plan beaucoup plus détaillé des contenus. Tout ça va l'information qui est là et plus en fond, beaucoup plus en détail en fond. Alors, là, nous passons à une question. Le président du District Council présent, c'est une question pour lui aussi, un ministre, un plusieurs ministres, et madame qui fait la présentation de monsieur, avec le titien à une question plus pointue, qui nécessite de l'expertise. Alors, je fais créer naturellement, mais moment hier, il contenait le même renseignement, même information, mais beaucoup plus détaillée. Monsieur le ministre, la question de savoir quand ça commence à implémenter, hein? Ben, il est pareil. D'abord, il vient préparer la loi. Non, de toute façon, vous dire différent. Nous ne pas des faire comme tout. Le staff, il fait un travail formidable. Nous, le ministre, le ministre, nous ne prenons pas compte de nos résultats. Maintenant, il y a un opérateur, nous fait un travail formidable, mais c'est une suggestion d'amendement, d'amélioration, d'ajout, nous considérez. Donc, on a un processus de consultation. Le ministère de l'Environnement, pour travailler dans sa implementation body, donc un organisme, une groupe étatique, on appelle du commandement, oui, il faut pas faire des temps. Dans l'intervalle, la vie peut continuer. Et nous pas faire un dommage l'île, protège l'île, vous prenez des temps qui disent, et bien là, vous avez un projet de loi. Et là, ce que le master plan contenir, c'est-à-dire au-delà de ce qui nous est là actuellement. Il déjà fait fonctionner ce qui nous est là, mais nous voulons faire quelque chose de beaucoup plus grandiose, de beaucoup plus détaillé. Donc, pas de demandement combien de temps ça peut prendre, certainement des mois et des mois. Pas des années, moi je dirais, mais des mois et des mois, avant que tout ça va dynamique. C'est le ministre de l'Agriculture. Mais un plan très très élaboré, est-ce que vous pensez qu'on a un plan aussi élaboré pour chacune? Vous ne passez pas 54 îles qui sont automobilistes? Non, il n'y a pas de petit. Il y a une petite île, il y a une île qui est Parks and Conservation, Guard pour Conservation, etc. Comme touriste, même pas admis. Donc, on peut une cinquantaine d'îles à développer comme ça. Il y en a peut-être moins qu'une dizaine d'îles, d'après moi. Dans chaque île déjà, sur une autorité, chaque national park, il y a une spécificité. Et là, moi, il y a bien next step pour Gabriel. Si on fait ça pour, par contre, à Galega, vous avez un plan aussi élaboré pour ça. Est-ce que vous avez comme ça? Ah ben là-bas, il y a le Outer Island Development Corporation, qui peut stagner sous le gouvernement précédent, qui aujourd'hui peut fleurir. Déjà, nous tous au résultat là, si l'année passée, dans l'habitant là, trouvé des choses différentes complètement. Donc, c'est à Zot, surtout de ville de l'avant, avec elle. Si je dirais qu'on demande l'aide du ministère pour un master plan pour Agalega, j'y ai pas arriver. Un travail qu'il peut faire qui concerne précisément la planification, qui concerne précisément le survey initialement et aussi la construction éventuelle des maisons, entre autres, avec manager de développement qui vous a mis. Finina, la visite du Deputy Prime Minister accompagné d'une délégation, mais ça va finir avec là, au contraire, le travail de fond commencer et puis continuer. Et certainement, à Galega aussi, et dans le soutien de tous les autres ministères,
pour qui nous capables d'implémenter un projet, mais de façon planifiée et structurée. Il y a une différence fondamentale qui nous accorde en tête. Une île habitée, une petite île habitée, et une île que plein habitants. À Galéga, une île bien habitée. Ailleurs, Saint-Brandon, il y a un transit, il n'y a vraiment, il n'y a aucune famille établie, etc. Ce qui nous fait causer là, c'est une île qui n'est pas habitée. Si on reste là même. Ministre des PM, bonjour. Nos questions, on va adresser à M. Duval. Nous comprenons que le gouvernement fin injecter un fonds pour la réhabilitation de l'île aux Bénitiers. Et nous comprenons aussi qu'il va un opérateur, c'est de faire une activité là et qui, bien entendu, un touriste de pays. Qui vient financer le gouvernement de la part de l'opérateur? Merci. Un système de billetterie qui nous côté là aussi. Et évidemment, il faut gérer différemment. Et nous dire là-dedans qu'il y a un point de débarquement et embarquement à la golette. Et il faut l'entrée et la sortie de l'île. Donc, il faut une façon pour nous de gérer ça. Mais de multiplier les temps, mais aussi c'est un premier appel qu'il nous peut faire et nous peut aider un peu contre l'autre. Enfin, évidemment, qui ça entité, ça l'organisme qui pour gérer l'île de Bénitier dans un premier temps et d'autres îles éventuellement, l'autre board, je me supposais comme tu vois une entité pareille, il prenait une board, certainement, pas différents ministères pour le board, mais certainement un opérateur aussi, prenant sur place le choix, le board de cette entité-là. Vous pouvez nous autres, au détail. André Boulaki de la MDC. Donc, on pourrait prendre un peu le way forward du projet, surtout par rapport à government funding. Donc, la question, c'est surtout par rapport à l'aspect financier. Où gère le projet éventuellement, est-ce qu'à ce stade, le gouvernement détermine le coût pour implémenter le master plan et éventuellement, comment le gouvernement pour gérer le projet financièrement, du coup, en moyen et long terme? Non. Nous, laisse ça organisme va être créé, il vous demande il vous faire une consultancy qui visait, mais nous comptons beaucoup l'organisme là pour faire quelque chose de bien, mais au moins un coût possible. Donc nous à ce stade, nous ne pouvons pas dire qu'il y a tel délai pour terminer, nous ne pouvons pas dire combien ça peut coûter, qui ça là pour financer, nous comptons beaucoup. Là, Housing and Lands, il fait un travail formidable pour une master plan. Ça, l'organisme qui nous a créé là, pour une belle responsabilité, c'est lui qui pouvait nous faire sur une proposition et de financement aussi. Je suis là à différentes étapes. La remise en état de l'obédition, housing, l'environnement, le fait d'équipe. Coast Guard, sans Coast Guard, pas capable de le district council. Mais ce qu'il aime faire, déjà, avec le soutien du opérateur. Si nous avons un opérateur, il me comprend un peu. Vous avez un nom qui nomme des sanitations, qui dit un nom de discipline. Déjà, dans l'opérateur, il met ça l'esprit de discipline, de travail en tant que. Et déjà, l'environnement, housing, au juste de l'environnement, dans différentes NPC, National Parks, déjà, nous fonctionnent dans l'esprit collectif. Pour ceux qui mettent déjà des visions que vous pouvez réaliser à vous. Et déjà, il faut une entreprise. Mais maintenant, on fait à une autre étape de sa développement, là, une master plan. Et peut-être que vous voyagez, qui viennent de nous, pour faire une visite, pour regarder après ce qu'il nous a fait avec le master plan. En tout cas, comme tout le monde, collègue, tout d'accord, moi, il apprend beaucoup. Le ministre, il apprend beaucoup à travers ce travail-là, à travers la collaboration avec l'opérateur, après une visite, sans décor faisait pas du tout, nous apprenons beaucoup, ce qui nous apprend pour profiter avant les autres îles. Je suis content avec M. Libiam, quelque chose.
Au passé, il ne nous a pas passé inaperçu, c'est que le représentant du ministère de l'Industrie finlandais, M. Gopal. M. Gopal explique-nous les oiseaux qui sont sortis du pôle Nord. C'est incroyable. Déjà, fin ENA, d'après ce que vous comprenez, le tagging, et le tagging fin établir le passage, le trajet, vraiment incroyable, il fait féerique. Vous pouvez traverser jusqu'à l'Ouzbékistan, Nord-Afrique, ou jusqu'à pôle Nord, et puis revenir là, à l'île Maurice. Ça veut dire déjà, il est très important qui a sa master plan-là, en collaboration avec un organisme qui protège une espèce d'oiseaux rares, migrateurs, endémiques aussi, indigènes, mais aussi qui cela pour une vitrine en lui-même pour le monde en entier, de comment l'île Maurice peut collaborer, non seulement localement, mais internationalement, pour un élément aussi important dans la recherche et la préservation et la conservation. Très important. Moi, je vois quelque chose, jusqu'à présent, là, c'est un touriste, surtout un touriste, parce que c'est complètement qui allait venir l'île Obéliti. Surtout, parce que, mais, quand nous allons finir, les Mauriciens, et c'est tous les petits enfants, avec ce que le ministre fait ressouligner. Ouais, il prend plaisir, le moment venu, pour un Mauricien en famille, à l'île Obélitier, en famille. Il y a un nombre de venir dans l'île. Madame Gopal propose une limite sur le nombre de monde qui visite à 500, 600 par jour. Mais actuellement, comment ça passe? Toujours vous travaillez en ce moment? Et qui ont envie d'aller? Enfin, un peu. Un peu. Moi, je suis bien impressionné par l'opérateur, vous dire. Ce qui crée dans une coopérative, une société, pas une coopérative à such, mais extraordinaire. Eh bien, il est un peu difficile là pour la limite, brutalement le nombre. Ça m'a pas payé, il y a une tiers, il y a là, hein. Pour le moment, il y a une petite zone bien contrôlée. Plus tard, il faut une plus grande. Mais il vous reste quand même moins qu'un dixième, si on va pour moi, moins qu'un dixième de la superficie de l'île complètement. Mais pour vous il y a une certaine limite. Mais, mon père dire, hein, tout ce qu'il peut dire là-dedans, puis sur cette discussion, nous avons sens de faire plaisir à nous non plus. Mais nous, on a les oreilles, nous pouvons écouter et nous pas ajuster comme il a ajusté. Oui. Une question, peut-être à Andrés Barwan. Donc, nous cause beaucoup de changements climatiques. Est-ce qu'il, dans sa master plan, devrait prendre en compte ça suivi-là? Effectivement, Madame Matka, elle mentionnait, tout ça, l'aspect de, quand nous faisons aujourd'hui, le monde de l'érosion. Bon, c'est mon péco sanitaire, ça lié à partir des changements climatiques, mais ça ne prend en considération. Déjà, nous avons fait un survey à Bélici. Je connais, quoi qu'il arrive, il y a encore où il y a une dispute. Comment on va vivre tout, attendre tout, on va le travailler. C'est pas facile, c'est un peu. Mais il est très fréquenté et très respecté. Pour les efforts qu'il nous fait, l'appel qu'il vient de faire, dans différents ministères, les Mauriciens conscients de la région, même les touristes. Il y a des petits enfants, mais ils sont contrôlés par la police de l'environnement, ils sont contrôlés par les côtes tous les jours, et des angles de mais c'est qui est important là-dedans? C'est qui un opérateur d'une gardien, moi je dis une gardien, de protéger le temps de travail pour ce bien de ça, dans le respect de l'environnement. En tous les cas, à une noix de coke. Au Brésil, si nous ne prenons pas en compte si vous prenez compte, donc nous faisons bien attention. Heureusement, sauf far, l'île Bélissier, pas beaucoup affecté par les films, affecté par Sanchez, mais pas encore, il faut espérer, pas autant qu'il risque était dans les... Ah oui, quand même pas, j'ai une ligne
La seule interview que le secrétaire général des Nations Unies donnait lors à la veille de COP30, la fin de mois. Il n'y a pas une flop, malheureusement. Mon cache il n'y a pas une flop. Il n'y a pas une raison pour baisser les bras. C'est le message qu'il a envoyé, c'est même si nous pas progressé à COP30, nous rattrape le retard qui nous fait prendre après, c'est garde sa limite de 1,5 degrés d'augmentation au fil des années à venir. Et l'humanité aussi affectée par ça. Tout le monde Sicile, nous avons la plage, et pas seulement à Beauce. Bien, oui. Une question de Shakil Mohamed. Shakil Mohamed, nous trouvons qui veut dire de master plan là, 3 000 à 4 000 visiteurs par jour, et ça, peut nous penser à 600. Qui raison de ça chiffre 3 000 à 4 000 là, il y a 400, 600. Qui fait évidemment ça? Premièrement, le master plan et la présentation dit clairement 3 000 à 4 000 et un bracket in the peak season, close bracket. Et là, ça qui est important. Mais qui fait, moi, le Deputy Prime Minister, le ministre Rajesh Bhagwan, le ministre de l'Environnement, fin dire, je fais un travail avec un technicien de fond. Un travail que je fais beaucoup de recherches avec la connaissance qui déjà je là, et je aussi examine best case scenarios and practices dans les autres juridictions. Un bon exemple qui fait là, c'est aux Philippines. Que aussi, les touristes et les locaux aller dans les islets, hundreds of islets, mais que la dégradation finit trouve une solution. Un bon élément qui peut proposer ici, c'est to limit the number. Vous pensez qu'il est important qui nous protège l'environnement, c'est une bonne façon de faire. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que même dans cela, il y a une flexibilité. Ça veut dire que you analyse as you go along. Si l'environnement peut être dégradé, vous obligez à intervenir pour réduire. Si nous pouvons trouver que l'est OK and things are OK, then we can increase. Alors, il y a tout le temps l'élément de use, environment, et une balance qui nous a fait entre les deux. Et c'est l'international good practice de tout un scientifique qui peut mettre en place et la flexibilité très importante. Vous avez rassuré seulement, hein? Pas quoi qu'il dans l'avenir, tel arrive, tel nom, il m'appelle SMF, nous bloquer, il va comme ça, on a tout un système de ticketing, donc on a tout un, il faut bien organiser, on a un système de ticketing, arrive à un moment donné, bon, il faut signaler, mais pas qu'on en a rien de méchant, pas du tout. Mon information, c'est moi que, encore une fois, il a raison. Rodrigue déjà en avance. Et là, un deal, je me rappelle le nom. Les cocos que déjà, là-bas, ils payant. Et le nom est limité aussi. Alors, déjà, vous pensez qu'il y en a beaucoup à voir avec Rodrigue. Et lui, online aussi, maintenant. Beaucoup quelque chose, hein? Beaucoup quelque chose, Rodrigue en avance sur nous. Et franchement, nous avons la loi là en faveur de Rodrigue, mardi dernier, de façon à ce que la Cour Children's Court fonctionne là-bas. Et dans des cas, là-bas, dans la guerre, ici, nous causons joli causé de l'équipe de Rodrigue. Mon respecte son niveau de sa discours là, mardi dernier, y compris dans l'environnement, y compris dans le dire, je préoccupe depuis une bonne époque sur de bonnes petites îles. À celle nous pouvons commencer. Nous vous laissons apprendre de Rodrigue. Alors, le ministre de l'Introversion aussi, il est clair qu'il n'y a pas aucun projet qui est envisagé, ni dans l'île bénéficiaire, ni dans aucun des autres îles. Est-ce que c'est vrai? Au départ, on peut dire oui. Au départ, on peut dire oui, mais nous ne pouvons pas mourir. Si vous n'avez pas ni hôtelier, ni grand planning expert, nous on peut demander, nous, si vous avez même dit, mais je trouve des moyens pour. Et là, c'est Tahiti, tout ça, là, d'après ce que vous trouvez. Mais il y a même un développement qui n'est pas nécessairement idéal, mais qui respectait l'environnement. Au départ, Jean-Marc a raison, au départ, ne va pas facilement accepter un projet hôtelier dans une petite île comme
bénéficier comme les autres. Mais nous keep an open mind. Ne pas oublier que c'est un environment sensitive area, comme Mme Santa nous dire, c'est dans la loi sur l'environnement, et de ce fait, nous obliger à prendre en considération cet élément et cette spécificité. Maintenant, moi, le député Prime Minister vient de dire, the principle is no, there could be exceptions, mais tout dépendant de chaque case et sa spécificité, mais clairement le master plan dit clair et dit clair pour tout le monde trouver qui exactement est là-bas. Bien, oui. Oui, une question, ministre Duval. Nous comprenons qui récemment, tu fais cause d'un règlement concernant l'activité liée aux dauphins. Que ça a été? Merci. Le programme n'est pas ça, mais quand même qui nous fait travail, nous avons régulation, nous chairs, les prime ministers, nous chairs plusieurs réunions, et nous pouvons venir bientôt, évidemment, nous avons une régulation ça. Et moi aussi, au ministère, nous avons le Tourism Department, qui date de 2006. Beaucoup de changements nous avons fait là-dedans. Et nous, on va être très bientôt, nous, avec la coopération, avec le chef du gouvernement et le député parlementaire, nous pouvons venir faire une régulation. En passant, nous tenons presque tout bon sujet délicat, nous attaquons. Parfois, nous parlons, par exemple, baleine, cachalot, dauphin. Difficile, mais il faut une partie de ce qui nous est en tête là, dans sa région-là. Donc, nous commençons le travail, nous pourrons lancer ce travail-là. Bien, ben, pour aujourd'hui, on n'aurait pas moyen une copie. Si il y a un journaliste qui ne peut pas nous gagner le résumé, généreusement, non, il partage. Si vous voulez nous gagner, on répond aux copies. Donc, merci à votre fonctionnaire, à votre spécialiste et surtout à votre journaliste. À la prochaine fois.